le journal. Mardi 4 août 2026, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Au sommet de cette édition, les nouveaux bacheliers de la commune d'Alada ont été sensibilisés sur les filières à choisir dans les universités publiques du Bénin. La séance organisée par le ministère en charge des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique s'est tenue à la Maison des Jeunes d'Alada. Le processus électoral à la Fédération béninoise de football franchit une nouvelle étape. La commission électorale a validé une liste à l'issue du délai de régularisation des dossiers. Le ministre des Affaires étrangères a reçu le lundi 3 août au ministère les copies figurées des lettres de créance de l'ambassadrice du Canada au Bénin et celui des Émirats arabes unis près le Bénin. Les agents contractuels de droit public de la santé de la première promotion de 2025 bénéficient désormais d'un cadre harmonisé pour la gestion de leur carrière. Le dispositif est fixé par une note circulaire. Et c'est tout pour les titres, place au développement. Comme je l'annonçais tantôt dans les titres, le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la formation technique, a organisé une campagne nationale de sensibilisation et d'information à l'endroit des nouveaux bacheliers de la session de juin 2026 dans le cadre de leur classement et de la sélection pour l'année académique 2026-2027. Cette campagne lancée le 30 juillet passé se poursuit et les séances de sensibilisation par commune ont démarré ce lundi 3 août 2026. Ce mardi 4 août 2026, la sensibilisation a été faite dans la commune d'Alada et c'est à la Maison des Jeunes d'Alada que cette séance a eu lieu en présence de plusieurs bacheliers de la commune. Dr Bernard Wechenou, représentant de la Direction générale des enseignements supérieurs, revient sur l'objectif de cette séance. Les jeunes qui viennent d'obtenir leur bac, parfois se perdent dans le choix des filières. Des fois, ils ne savent pas quelles sont les possibilités de formation qu'il y a dans le pays. Donc, cette séance de sensibilisation et d'information leur permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble des offres de formation du pays, les possibilités de bourse, les possibilités d'aide ou de secours, les possibilités de formation partiellement payante ou entièrement payante. On leur explique également la façon dont on fait le choix des filières. Et il y a une plateforme dédiée à cela. Je crois que vous avez écouté l'agent qui est venu de la direction des systèmes d'information. Il leur a présenté la plateforme et ils ont compris déjà, une fois à la maison, dès que la plateforme sera ouverte, comment ils pourraient faire leur choix. Et je voudrais dire qu'ils ont accordé une attention particulière à tout ce qui a été dit. Les différentes questions qu'ils ont posées, nous avons pu leur apporter des approches de solutions. Il est vrai, il y a des peurs, mais aujourd'hui, au terme de cette séance, les peurs ont été dissipées et nous pouvons compter sur eux pour leur réussite personnelle, mais également leur réussite pour le développement de notre pays. Mon appel, c'est qu'ils puissent, une fois arrivés à la maison, faire une relecture de livret et revisiter tout ce qui leur a été dit et de prendre leur temps pour faire un bon choix. Dr Mathias Amou Aromandegbe, directeur départemental des enseignements secondaires et de la formation professionnelle de l'Atlantique, explique aux nouveaux bacheliers que l'obtention d'une bourse ne dépend pas uniquement de la mention obtenue au baccalauréat. Tout dépend du choix de filière et des critères attribués. Il invite les nouveaux bacheliers à effectuer des choix réfléchis et responsables lors de leurs orientations et ne pas faire un choix au hasard. Nous sommes là aujourd'hui
pour un événement très important. Ne soyez pas distraits. C'est important parce que vous pouvez banalement avoir la chance de décrocher une bourse de l'État et le cycle dans lequel vous gagnez la bourse, l'État vous accompagne jusqu'à la fin de ce cycle. Si c'est pour une licence, chaque année, il suffit de passer en classe supérieure, l'État vous renouvelle la bourse jusqu'à ce que vous ayez votre licence. Vous avez la chance d'être retenu pour une bourse de médecine ou bien d'ingénieur agronome. Médecine, c'est 7 ans. L'État vous accorde la bourse pendant les 7 ans. Si c'est ingénieur agronome, c'est 5 ans. On vous accorde la bourse pendant les 5 ans. Ça veut dire que c'est important. Dans l'Atlantique, seul, nous avons produit plus de 15 000 bacheliers cette année. On a présenté 18 000 candidats et 15 000 sont admis. Il y a beaucoup de mentions, très bien, assez bien. Vous avez beaucoup travaillé. Et l'État n'a pas 15 000 bourses pour tout le Bénin. L'État n'a pas 15 000 bourses pour tout le Bénin, d'où la compétition. C'est une compétition. Ce qu'on est en train de faire là, c'est une compétition. Et ce sont les meilleurs qui gagnent. Mais meilleurs entre griffes. Il y a des matières pondérées. Vous avez bien compris ça, non? Matières pondérées. Si quelqu'un a le bac avec la mention très bien et il a 18, 17, 20 et dans une matière peut-être il a 11 et pourtant il a la mention très bien et quelqu'un a la mention passable. Mais dans 3 matières, il a par exemple 16, 17, 18 et dans les autres il a 4, 5 et 3. Il a le bac avec mention passable, n'est-ce pas? Si pour faire le choix, celui qui a la mention passable choisit une filière où les matières pondérées, c'est dans ça que lui a 17, 18, 19. Lorsque la plateforme va calculer sa moyenne, il aura au moins 17,50 de moyenne. Nous sommes d'accord? Si malheureusement, quelqu'un qui a la mention très bien, la filière qu'il a choisie, les matières pondérées, il se trouve qu'il y a une matière où il a eu 11 de moyenne. Ça veut dire que lorsqu'on calcule la moyenne avec les 3 matières, pour lui, il va chuter. Il peut avoir 14 de moyenne. Pendant que celui qui a la mention passable a plus de 17 de moyenne. Et là, à la fin, vous allez constater que bien qu'il a la mention très bien, il n'a pas été choisi. Et c'est celui qui a la mention passable qui est boursier. Donc, c'est important. Ce n'est pas parce que j'ai la mention passable que je ne suis pas éligible. Autant que les mentions passables, assez bien, vous êtes tous éligibles. Donc, c'est important d'aller sur la plateforme et faire votre choix. Quelques participants à cette séance nous donnent leurs impressions à la fin de la séance de sensibilisation. La séance était bonne. Les formateurs nous ont bien expliqué les trucs. Bon, on a bien cerné les méthodes de classement et tout. Donc, je pense que c'est bon. C'est bon. Je suis content d'avoir acquis assez de notions pour pouvoir mieux faire le classement. Et je pense qu'avec ça, on pourra bien faire nos classements et tout. C'est la première part de la séance, c'était bon. Ce que je voulais, j'ai vu ça. Et puis, j'ai aussi eu des informations sur comment faire le choix sur la plateforme, non? C'était bon. En tout cas, c'était bon. Les membres du conseil communal d'Alada ont adopté le plan directeur d'urbanisme PDU de la commune. C'était au cours de la 3e session ordinaire au titre de l'année 2026. Une session tenue le vendredi 31 juillet 2026. Avant validation, le document a été présenté aux membres du conseil communal. On écoute l'urbaniste Florentin Agbanlin. Je suis Florentin Koufi, Agbanlin, urbaniste. Déjà, quand on parle de PDU, il s'agit du plan directeur d'urbanisme. Et comme on l'entend, le plan directeur d'urbanisme, c'est le plan qui permet de pouvoir diriger la ville. C'est-à-dire le plan se concentre en fait sur les réalités de la ville et de pouvoir donner les orientations de comment est-ce que la ville sera à partir d'aujourd'hui jusqu'à 15 ans, qu'est-ce qu'il faut construire, où est-ce que les différents investissements doivent aller. Et les conseils communaux ont eu à soulever quelques inquiétudes. Comment analysez-vous les inquiétudes soulevées par les conseillers communaux? Bien, déjà que je tiens à les remercier encore parce qu'ils nous ont aidés tout le long du travail et les inquiétudes qu'ils ont relevées sont légitimes parce qu'il s'agit en fait pour la plupart du développement de la commune, du développement en fait de leur arrondissement et des réalités également qui sont les leurs. Mais il faudra noter que premièrement il y a des inquiétudes qui ont été soulevées qui ne doivent pas être prises en compte par le PDI. Okay, donc il y a d'autres documents, des
des documents que le PDU prescrit qui devront prendre en compte ces inquiétudes-là. Et d'autre part, toutes les autres inquiétudes qui ont été soulevées ont été prises en compte, et ont été, à la suite des explications déjà, ont été compris et aussi ont été prises en compte pour pouvoir améliorer et fournir un travail de qualité aux autorités communales pour le développement de la commune d'Alada. Ils ont dit que le PDU n'a pas pris en compte tous les arrondissements. Ben oui, effectivement. Il faudra d'abord noter qu'il y a un document qu'on appelle le SDAC, le schéma directeur d'aménagement communal, qui prend en compte tout l'arrondissement. Mais quand nous parlons du PDU, vous allez voir que la manière dont en fait les choses se passent au village, ce n'est pas de la même manière que ça se passe en ville. Donc le PDU il se concentre uniquement sur la ville. Et il a pris en compte en fait des arrondissements qui sont en fait touchés par la ville. Et la ville, cela n'est pas défini par nous, c'est la loi qui l'a défini. Et également d'autres documents qui sont avant le PDU, c'est-à-dire le schéma directeur d'aménagement urbanisme, qui nous a orientés pour qu'on puisse essayer de suivre ces traces pour pouvoir faire le plan directeur d'urbanisme. Il faut aussi noter que, à part, je dirais, outre les autres documents et tout, le plan directeur prend en compte en fait la notion d'échelle. Voilà, les schémas peuvent ne pas prendre en compte, mais le plan, quand on dit un plan, c'est la notion d'échelle en fait qui le différencie. Donc, il doit être en fait sur une échelle donnée et tous les éléments qui sont dans la ville doivent pouvoir apparaître de façon claire. Voilà un peu. Est-ce que vous avez des recommandations à l'endroit du conseil communal? Bien sûr, j'en ai. Ma seule recommandation, c'est de faire savoir au conseil communal quand même que le plan directeur d'urbanisme, ce n'est pas juste en fait des dessins que nous avons faits, ce n'est pas aussi en fait un document que nous avons juste fait en tant que consultant, non, mais c'est en fait la vie et le développement de la commune. Donc, il est important que chaque acteur, même si son arrondissement n'est pas pris en compte, puisse savoir qu'il contribue à la réalisation de tout ce qui a été dit par le PDU. Pour cette raison, le conseil communal doit vraiment veiller à ce que d'ici à 15 ans, nous puissions faire de Alada une ville de splendeur. Après plusieurs mois d'intenses activités, l'exécutif béninois marque une pause. Le président de la République et les membres du gouvernement sont officiellement en vacances depuis le 1er août 2026. Instaurée sous la présidence de Patrice Talon, cette période de congé annuel est désormais ancrée dans les habitudes de fonctionnement de l'exécutif. Toutefois, cette pause ne signifie pas une interruption de l'administration publique. Des dispositions ont été arrêtées pour garantir la continuité du service public et la prise en charge des affaires urgentes. La reprise officielle des activités du gouvernement est fixée au 24 août 2026. Le ministre des Affaires étrangères, Mme Corinne Amaury-Brunet, a reçu lundi 3 août 2026 au ministère les copies figurées des lettres de créance de l'ambassadrice du Canada au Bénin, Mme Evelyne Dabiré, et M. Azza Mohamed Falla, ambassadeur des Émirats arabes unis près le Bénin avec résidence à Cotonou. On écoute l'ambassadeur des Émirats arabes unis à l'issue des audiences avec le ministre. وفي الحقيقة أنا سعيد جدا بتواجدي وبتعييني كسفير. Ce matin, j'ai eu l'honneur d'être reçu par Madame la ministre des Affaires étrangères pour la présentation des copies figurées de mes lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire des Émirats arabes unis près la République du Bénin. Je suis très heureux d'être à Cotonou. Ma présence à Cotonou témoigne de la vivacité de la coopération entre nos deux États, et ceci, suite à l'audience que m'a accordée la ministre des Affaires étrangères, j'ai eu une séance de travail qui a été une séance très fructueuse, qui a porté sur les domaines de coopération entre nos deux pays amis et les opportunités d'affaires pour rehausser davantage la coopération entre nos deux pays. Madame la ministre des Affaires étrangères m'a rassuré que les efforts seront déployés dans tous les domaines afin que, au cours de ma présence pendant mon séjour à Cotonou, que la coopération puisse être encore rehaussée une fois encore.
mois après leur recrutement, les agents contractuels de droit public de la santé de la première promotion de 2025 entrent dans une nouvelle phase. Par la circulaire du 23 juillet, le ministre délégué chargé du budget et de la fonction publique, Rodrigue Tchaou, a fixé un cadre unique et harmonisé de gestion de leur carrière et leur rémunération pour l'ensemble des 77 communes. Ce que change concrètement la circulaire, nous avons le paiement à bonne date des salaires. Les salaires seront versés au plus tard le 20 de chaque mois au même rythme que ceux des fonctionnaires de l'État et sans exigence de pièces non prévues par le manuel de procédure. Concernant la protection sociale, les maires doivent établir et délivrer diligemment tous les documents nécessaires à la prise en charge sanitaire des agents. S'agissant de l'affiliation à la CNSS, les secrétaires exécutifs en lien avec les contrôleurs financiers et les trésoriers communaux doivent finaliser à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Cette décision du gouvernement du président Romuald Wadani consacre le transfert progressif de la gestion administrative et financière des personnels de santé aux communes. Elle garantit aux agents sécurité, prévisibilité et proximité. Après la santé, cette dynamique est appelée à s'étendre à d'autres secteurs comme l'éducation afin d'enraciner une gouvernance locale plus responsable et plus proche des citoyens. Nous sortons à présent du Bénin. La main info, les informations africaines. Hors des frontières béninoises à présent, nous sommes au Cameroun où les autorités ont publié des décrets signés par le président Paul Biya qui est hors du pays depuis environ 2 mois. Ces tests nomment 5 nouveaux généraux de brigade, des responsables à la tête des commandements territoriaux, des armées et à certaines unités d'élite, parmi lesquelles la garde présidentielle. Par la même occasion, un nouveau major général de l'état-major des armées a été désigné. Des décrets qui verrouillent le dispositif sécuritaire, mais qui aussi ont une portée politique. Le Ghana a lancé son premier syndicat national des travailleurs informels des déchets, une initiative destinée à renforcer la reconnaissance de l'intégration des récupérateurs de déchets dans l'économie circulaire du pays. L'Organisation des jeunes pour une Afrique verte, en collaboration avec le gouvernement et des partenaires, ont procédé lundi 3 août 2026 à l'inauguration de cette nouvelle structure. Cette structure a pour mission de défendre de meilleures conditions de travail, une protection sociale accrue ainsi qu'une participation plus importante au processus d'élaboration des politiques publiques. Le ministre ghanéen du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle a qualifié ce syndicat d'organisation légale au regard de la loi sur le travail de 2003. À présent, les informations sportives. La main info, des sports. Le processus électoral à la Fédération béninoise de football franchit une nouvelle étape. La commission électorale a validé la liste Ensemble visons plus haut, conduite par Marcelin Bokovet à l'issue du délai de régularisation des dossiers. Cette liste est la seule candidature retenue pour l'élection du prochain comité exécutif de la Fédération après qu'aucune autre liste n'a été déposée dans les délais. L'Assemblée générale élective initialement prévue pour le 22 août a été reportée au 25 août 2026. Les délégués seront donc appelés à élire les dirigeants de la Fédération béninoise de football pour le mandat 2026-2030. La suite des informations sportives, c'est avec vous, Thomas Ronjo. Après les festivités de la fête du 1er août, le sport était au rendez-vous dans certaines localités. Alada, Agbanou, FC et Togudo ont fait match nul 1 but partout. Dans la commune de Koulikame a battu Joto FC 2 buts à 0.
Dans la commune de Tofo, Koussi a disposé de Koli Agbamé 2-0. Tournoi vacances apothéose. Aspa et Dynamique FC ont fait match nul 0 but partout. Et Crypto a battu Hirondelle 2-0. Place à la CAN féminine 2026 qui a lieu au Maroc. Sénégal-Maroc, 0 but partout. Kenya-Algérie. L'Algérie a battu le Kenya 2-0. Ce jour, 4 août, nous avons les affiches. Burkina Faso sera aux prises à l'Afrique du Sud, la Tanzanie à la Côte d'Ivoire. Et ce sera tout pour ce 13h. Mise en onde de Cyril Kwadji, présentation Ruth Daguet. Merci pour votre aimable écoute. Parce que chaque jour est une page de l'histoire qui se tourne. L'information partout, en toutes circonstances, sur tous les thèmes, pour mieux comprendre le département de l'Atlantique et le Bénin. La voix de la Lama. La 103.8 FM, la voix de la Lama, la radio qui accompagne le développement.